Il s'appelle le pasteur Okassa Aristide. Alléluia. Amen. Il est le coordinateur régional de l'évangélisation mission dans le Bololo. Il est marié. Père de beaucoup d'enfants. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes développent toujours beaucoup d'enfants. Amen. Nous sommes tous ses enfants. Alléluia. Alléluia. Amen. En même temps, il est aumônier à David Mukombo à Koulamoutou. Alléluia. Amen. Donc ce thème-là nous convient. Ce thème, le thème de jeûne d'aujourd'hui, ça nous convient. Amen. Et dans mes balades, le Seigneur, on se connaît depuis Ngoni, dans le pays. Il est aussi à Toveyenkom. On se connaît depuis Ngoni. On a travaillé pour le Seigneur là-bas dans les années 98, 99. On se connaît bien. Et c'est un homme de simple dans le ministère. Vous aimez bien ça, c'est difficile. Alléluia. Si ce je veux l'éviter, celui qui va nous écouter. Est-ce qu'on peut l'accompagner ce matin? Alléluia. Alléluia. Nous avons dit ce matin que tu s'appelles Emmanuel. Je ne voudrais pas me séparer de ce tempo. À qui d'autre pourrais-je te comparer? Dans les cieux et sur la terre, car au plus profond de mon cœur, je ne connais que cela. Le roi qui pour moi s'est sacrifié, qui se donne et tout entier. Le roi qui se suffit à lui, moi. Tu es tout ce que j'aime, tu es tout ce que j'aime, à qui d'autre pourrais-je te comparer? Dans les cieux et sur la terre, car au plus profond de mon cœur, tu connais que celui, le monde pour moi s'est sacrifié, qui se donne et tout entier, le monde qui se suffit à lui. Tu es tout ce que j'aime de plus précieux. Tu es tout ce que j'aime de plus précieux. Emmanuel!
et pas. Tu es le secours au temps de la difficulté. Alléluia. Alors qui n'aimerait pas t'avoir comme ami? Soit nous te le confessons, non pas du bout de nos lèvres, mais du plus profond de nos cœurs, que tu es notre ami. Alléluia. 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 Merci. Je voudrais bénir le Seigneur qui me donne l'occasion de me tenir parmi vous. Alléluia. Merci, homme de Dieu, pour le privilège de m'accepter dans cette auguste assemblée. Mais je voudrais vous bénir aussi à qui le Seigneur m'a donné la possibilité de m'adresser. Je n'ai pas encore reçu la vocation de Jean-Baptiste qui prêchait dans les déserts. Pour l'instant, je prêche là où les gens sont rassemblés pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alors soyez bénis au nom de Jésus. Mon nom est décliné. Je suis ce qu'il a dit que je suis. Mais je suis surtout celui que Dieu dit que je suis. Amen. Alléluia. Le thème qui m'a été confié à cette journée nationale de la jeunesse s'intitule « Où passeras-tu l'éternité ?» Où passeras-tu l'éternité? Merci les chants. On peut les acclamer. Acclamons le Seigneur pour eux. Je sais de quoi je parle. C'est important d'encourager les enfants.
Sous d'autres cieux, c'est difficile. Mais quand les enfants font, il faut les encourager. Amen. Alléluia. Alors, ce thème qui nous a été soumis sans texte biblique. Mais dans mes recherches, j'ai trouvé avec vous un texte biblique que je m'en vais vous communiquer ce matin. Il est écrit, il est tiré donc du livre de Luc, le chapitre 16. L'histoire est tellement longue, mais je vous donne la référence, mais je serai comme obligé de couper des séquences d'histoire. C'est dans Luc le chapitre 16, du verset 19 au verset 31. Où passeras-tu l'éternité? Tu peux poser cette question à ton frère, à ton voisin de gauche. Alléluia. Mais comme ils sont jeunes, il est au coordinateur, sinon la coordinatrice des jeunes. Elle est occupée. Alors, tiens, j'ai trouvé ceci dans mes affaires. Voilà, vous pouvez donner ça à qui vous voulez. Logiquement, ce n'est pas pour vous. C'est pour les autres qui sont encore hors de la bergerie. Amen. Luc, le chapitre 16, du verset 19 au verset 31. Je disais tantôt que l'histoire est longue. Nous allons la séparer en 3 parties. La première partie là, du verset 19 au verset 21. La deuxième partie là, du verset 22 au verset 24. Et le reste va concerner la troisième partie. Où passeras-tu l'éternité? C'est une question qui mérite d'être répondue de façon sincère dans notre cœur. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te dire une chose. La vérité est que tu ne mourras jamais. Amen. Je te choque. Ça, c'est la vérité. Tu ne mourras jamais. Comme le pasteur peut dire ça. J'ai envie de te dire et de faire mal à ton cœur. Pourtant, c'est la vérité. Tu ne mourras jamais. Le problème, c'est que nous ne comprenons pas Dieu. Et nous ne comprenons pas la parole de Dieu. J'aimerais te ramener à l'histoire de la création. Et là, il faut que tu sois lucide à m'écouter. La Bible dit, dans Genèse, chapitre 1, le chapitre de la création, le chapitre du commencement, Genèse chapitre 1, verset 26, en ce qui concerne l'homme, la Bible dit, faisons l'homme à notre image. Écoute-moi bien. Tu es homme et tu es fait à l'image de Dieu. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Tu es homme et fait à l'image de Dieu. Et généralement, je m'amuse avec le miroir. Prends un miroir et mets-toi devant un miroir et regarde dans le miroir. Quel est le reflet que tu vois derrière le miroir? Est-ce que tu vois autre chose que tu te vois toi-même? Alléluia. Quand tu te mires, qu'est-ce que tu vois derrière le miroir? C'est toi-même. Alléluia. Mais Dieu dans le ciel, il prend un décret
Il dit, je crée l'homme à mon image. Ça veut dire quoi? En réalité, lorsque Dieu se met à se mirer, derrière le miroir, il ne se voit pas lui-même, il te voit homme. Alléluia. Toi, homme, tu es créé à l'image de Dieu. Là encore, tu n'as rien compris. Ça veut dire quoi? Il y a des attributs de Dieu qui te sont attribués. Amen. Et si Dieu est éternel, l'homme est appelé à vivre aussi Éternellement. Alléluia. Je te rappelle, en réalité, tu ne meurs pas. Le problème, c'est que ton éternité a été corrompue. Ouais. Véritable. Ton éternité a été corrompue. C'est comme un habit propre qui se salit, que l'on enlève pour un temps et l'on dépose quelque part et l'on récupère après être lavé. Et ton éternité étant corrompue par le péché, Dieu s'est dit, je ne peux plus supporter de le voir avec le péché. Il faut que d'un temps, il s'éloigne de moi. En attendant que le problème du péché soit résolu. Et je se faire laver passe leur éternité auprès du diable en enfer. Toute la raison d'être de la question, où passeras-tu l'éternité? Ne soyez pas influencés par la mort. La mort est un passage. La mort est une porte qui s'ouvre pour une félicité quelconque. La mort n'est rien. C'est pourquoi l'apôtre Paul, ayant compris cela, a dit la mort est vainqueur. Alléluia. Je n'ai pas peur de la mort. Je peux mourir aujourd'hui, mais la vérité est que je suis éternel. C'est la chair qui meurt, mais l'esprit en moi vit. Amen. Peut-être que tu n'as jamais compris pourquoi. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir, je n'étais pas encore né et Dieu dit qu'il me connaissait. Sur quelle base j'existais? En réalité, c'est parce que tu existais étant esprit. Ah, tu es un esprit. Alléluia. Jeunes gens, jeunes frères et sœurs, ça fait peut-être 2 semaines de cela que je sortais d'un séminaire avec vos frères du côté de Libaka. J'ai développé le thème selon lequel, faute de repères, la jeunesse se perd. J'ai envie de demander pardon, de vous demander pardon au nom de vos papas que nous sommes, au nom de vos yayas que nous sommes, au nom de vos oncles que nous sommes, au nom de vos mamans que nous sommes, qui ne sont pas de bons repères pour vous. La logique voudrait que lorsqu'un enfant vient sur la terre, il copie facilement ce qu'il voit ses aînés faire. Et en d'autres termes, ces aînés-là deviennent des repères pour les nouvelles générations. Et comme je suis dans un quartier où on ne parle que du Bouiti, du Niembé, du Bodi, ainsi de suite, je leur ai dit ouvertement, je comprends votre difficulté à vous attacher à Dieu. Parce que dès que vous êtes venus au monde, ce qui vous a embrassé, c'est les tantards de Bouiti, c'est le kaolin, c'est ceci et cela. Et votre esprit étant embrigadé dans ça, il faut vraiment la puissance de Dieu pour vous amener au renouvellement de l'intelligence. Amen. C'est pourquoi je me permets
Peut-être que tu es là ce matin. Tu es né d'une famille. Papa et maman étaient païens. Sinon le sont encore. On glorifie le nom du Seigneur. Du fait d'avoir été sorti du lot et devient le repère des autres. Amen. Peut-être que tu es là. Les grands-parents étaient des grands bouddhistes, ainsi de suite, des grands traditionnalistes. Mais on ne sait pas comment tu es sorti de ce lot. Il y a de quoi bénir la grâce de Dieu et la souveraineté de Dieu. Jeunes gens, je vous en prie, ce message est le vôtre de façon principale, mais généralement pour nous tous. Tout simplement parce que au travers de ce message, nous pouvons nous retrouver, nous ressaisir et recadrer notre vie. Mais ce message est pour vous. Parce que le diable sait. Et si le diable le sait, Dieu le sait mieux. Que c'est pendant la catégorie de la jeunesse que la vie d'un homme ou d'une femme se bâtit. C'est au Gabon où le jeune, jusqu'à 45 ans, il est encore sous le toit de sa mère, sous le toit de son père. Je peux dire, j'en ai vu. Oui. Je les vois et les connais de ceux qui ont 50 ans, qui habitent sous le toit de papa et maman. Ils vont donner des ramasser des bâtards à gauche, à droite pour amener vers papa et maman. Mais en réalité, ta jeunesse n'est pas faite pour jouer avec. Ta jeunesse est tellement sacrée parce que c'est le moment où tu dois bâtir l'homme ou la femme que tu seras demain. Alléluia. 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 Tu as donné ta vie à Christ, c'est une joie. Le texte que je vous ai donné, c'est une histoire que je peux reciter de mémoire. Je l'aime. Parce que dans cette histoire, elle oppose deux hommes qui sont nés d'une mère et d'un père comme vous et moi, qui ont eu une jeunesse. Assurément, l'autre avait très mal bâti sa jeunesse. Du point de vue séculier, l'autre était plus riche, nanti, sauf qu'il ne craignait pas Dieu. Mais l'autre, la Bible le qualifie comme étant pauvre. Alléluia. La Bible le qualifie comme étant pauvre. Mais un jour, cet homme impoli, ce visiteur impoli, n'a raté personne d'entre les deux. C'est-à-dire la mort. La mort n'a pas une excuse du fait que l'un était pauvre et l'autre était riche. Les deux sont morts. Alléluia. Amen. Les deux sont morts. Mais il y a une particularité qui va distinguer les deux. C'est le fait que l'autre qui était riche, il a entretenu sa richesse sans Dieu. Pendant que l'autre était pauvre, mais dans sa pauvreté, il a entretenu avec Dieu. Amen. Et la Bible dit qu'à la mort, c'est là où la distinction va se passer. Celui qui avait entretenu sa vie, malgré pauvre qu'il était, ce n'est pas la pauvreté qui l'a fait entrer dans la présence de Dieu, mais c'est parce qu'il avait entretenu sa pauvreté dans la présence de Dieu. Et la Bible dit que lorsqu'il est mort, les anges, je suis à partir du verset 22 déjà,
ce sont les anges qui sont venus récupérer son esprit, sinon son âme. Alléluia. Amen. Alors que la chair était là allongée, les gens pleuraient, l'âme était déjà sortie, l'esprit était déjà récupéré par les anges entraînés dans les seins du Père Abraham. Et pendant que l'autre meurt, la Bible dit ouvertement que ce sont les démons qui sont venus prendre son esprit et l'ont entraîné dans les prémices de l'enfer. Alléluia. Ce qui se passe après m'intéresse peu. Ce qui se passe après m'intéresse peu. C'est vrai que je pourrais vous le dire, mais ce qui se passe après m'intéresse peu. Parce que la réponse à la question où passeras-tu l'éternité, ce n'est pas après que tu répondras. C'est en réalité les actes que tu poses actuellement qui sont la réponse à cette question. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Je ne sais pas si tu m'entends. Amen. Écoute-moi. Ce n'est pas la réponse que tu vas me donner ce matin. C'est vrai que si je te pose la question de savoir où passeras-tu ton éternité, tu me dirais. Soit parce que tu es convaincu, soit parce que tu le désires. Mais attention, le plus important n'est pas la réponse, mais le plus important, c'est comment tu entretiens ta jeunesse, entretiens ta vie actuellement. À ce moment, on se dit que la jeunesse, ce sont que les enfants là. Mais si on regarde, on revient à la règle de vie d'office qu'au Gabon, la jeunesse est comprise entre l'âge de 15 ans et 35 ans. Si nous repartons à la Bible, à l'image de Jésus, qui est le modèle de la jeunesse, il nous dit que la jeunesse est comprise entre l'âge de 12 ans et 33 ans, sinon 35 ans. Parce que c'est dans cette catégorie d'âge que tu peux décider de sauver ta vie ou de la détruire. Avant 12 ans, on est considéré comme adolescent, n'ayant aucune connaissance. Avant 12 ans, la raison de l'enfant n'est pas encore stable. Mais après 12 ans, la raison d'un enfant devient un peu plus stable. C'est pourquoi à l'âge de 12 ans, quand Jésus va commencer à s'intéresser à l'œuvre de son Père, assis dans le temple, le père et la mère étaient dans les inquiétudes. Ils vont se mettre à aller chercher Jésus partout. Et quand ils arrivent, on leur dit que Jésus est là. Et les émissaires vont aller dire à Jésus, ton père et ta mère te cherchent. Je vous le dis, c'est à l'âge de 12 ans que Jésus a répondu aux gens qui est à partir de 12 ans. S'il ne veut plus être à l'école, laissez-le à JPC. Parce qu'au niveau de JPC, il pourra prendre des enseignements qui pourront l'aider à se recadrer. C'est peut-être la jeunesse d'aujourd'hui. Je suis un peu produit de la JPC. Et ce qu'il vous a dit, c'est la vérité. Si ce n'était pas JPC, vous ne me verrez pas devant vous. Alléluia. Pas JPC, vous ne me verrez pas devant vous. L'intelligence n'a pas pu m'amener n'importe où. Parce que après le baccalauréat, la vie financière de la famille était bloquée. Ne pouvait pas m'envoyer à l'université.
Et j'avais choisi de partir au village. J'avais choisi de partir au village. Et quand je pars au village, ce sont les jeunes que Dieu va utiliser. Les jeunes vont venir animer un séminaire. Et au cours de ce séminaire, je vais donner ma vie à Jésus. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis mis à servir le Seigneur dans la JPC. J'ai fait 15 ans comme responsable de JPC. J'ai commencé jusqu'à ce que le Seigneur décide à un synode régional pour citer mon nom parmi ceux qui devaient faire le concours d'entrée à la faculté de théologie. Peut-être que je ne t'ai jamais donné cette histoire. Je l'ai vu, elle était. Alléluia. Le matin, je l'ai vu. Et là, Oui, non, elle était assise. grâce à Dieu, Ouais, d'aller bien, c'était la voix. je fais ce concours. Hein? C'était la voix Et après le concours, je suis admis donc à la faculté de théologie où je vais former comme pasteur. Non seulement comme pasteur, mais comme professeur d'éducation chrétienne, dispensant des cours d'éducation chrétienne dans les lycées. Et je suis redevable à JPC. C'est pourquoi il était seulement conduit prophétiquement par l'Esprit de Dieu à dire que je suis bien placé pour parler de JPC. Ce qui me réjouit, ce n'est pas la vie sociale. Seulement parce qu'au moyen de Dieu, grâce à Dieu, au travers de JPC comme acteur, comme ouvrier, ma vie a été recyclée. Aujourd'hui, les gens peuvent m'appeler papa de façon responsable. Tantôt de façon responsable. Je peux me tenir dans ma famille de façon responsable. Mais ils ne peuvent pas comprendre que Dieu a utilisé des jeunes. C'est pourquoi mon combat chaque jour, c'est me battre à être un repère pour cette jeunesse. Et leur dire que frères et sœurs, vous êtes beaux tels que vous êtes, mais vous serez meilleurs si vous laissez Dieu entretenir votre jeunesse. Si vous laissez Dieu être le maître de votre jeunesse. Écoutez-moi, dans l'agonie, parfois il est trop tard de retrouver celui qui peut sauver ton âme. Et c'est pourquoi je disais le reste m'intéresse peu. Si vous lisez le reste de l'histoire, à partir du verset 25, c'était trop tard que l'homme riche va se rappeler, va se mettre pour aller négocier avec le père Abraham. Père Abraham, s'il te plaît, est-ce que tu peux permettre, c'est dans ma Bible, si vous voulez qu'on le lise, pour qu'on ne dise pas qu'il n'a pas lu. Alléluia. Verset 24. Le riche se met à crier: Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il mette le bout de son doigt dans l'eau et il me rafraîchira la lampe. En effet, je souffre beaucoup dans ce feu. Abraham lui répond: mon enfant, rappelle-toi, pendant ta vie, tu as reçu le bonheur. Et Lazare,
offrandes. Abraham lui répond, tes frères ont Moïse, les prophètes, ils doivent les écouter. Et le riche lui dit, Abraham mon père, cela ne suffit pas. Si quelqu'un de chez les morts vient les voir, ils changeront de vie. Mais Abraham lui dit, ils n'écouteront pas Moïse ni les prophètes. Alors même si quelqu'un se lève de la mort, ils ne seront pas convaincus. Alléluia. C'est pourquoi je le dis, nous sommes bien placés. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Après la mort, il n'y a pas possibilité. C'est maintenant que nous devons tout faire pour laisser Christ entretenir notre vie. La Bible dit, jeunes gens, que vous devez fuir les passions de la jeunesse. J'ai envie de laisser d'abord les papas et les mamans. Vous êtes tout beau et toute belle. Je me disais que vous devez dire la terre. Donc vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas belle, vous n'êtes pas fier de l'être. Vous êtes intelligent. Mais il y a quelque chose que vous devez connaître. C'est qu'à cause de votre intelligence, il y a quelqu'un qui dans le secret est jaloux de vous. Il y a quelqu'un qui dans le secret est jaloux de votre beauté. Il y a quelqu'un qui dans le secret est jaloux de votre intelligence. Et son désir c'est de vous détruire. La Bible dit dans le livre de Daniel, le chapitre 1, la Bible dit que Daniel, Shadrach, Abednego étaient tous beaux de figure et ils étaient intelligents. Et la particularité, c'est qu'ils avaient en eux l'Esprit du Seigneur. Et pendant que vous avez l'Esprit du Seigneur en vous, cela suscite la jalousie du diable. Est-ce que vous pouvez imaginer combien vous terrassez le diable? Vous ne pouvez pas imaginer combien vos amens dérangent le diable. Vous ne pouvez pas imaginer. La Bible dit que vous ne pouvez pas imaginer combien vos alléluia dérangent le diable. Votre beauté, votre intelligence et l'Esprit de Dieu en vous dérange le diable et il ne peut pas vous laisser en paix. Ce qui fait que si vous entretenez votre jeunesse loin de Dieu, vous serez la proie parce que il est derrière vous. Et si vous commettez l'erreur d'être tantôt avec Dieu et de l'autre côté avec le diable, il se jouera de vous. Daniel et ses frères avaient compris. Écoutez-moi bien. Le diable voudra détruire votre vie. Il ne viendra pas devant vous pour te dire, Inès, je vais te détruire. Alban, je vais te détruire. La Bible dit qu'il va utiliser des flatteries pour vous séduire. Il va utiliser les belles choses que vous aimez. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles perdent leur virginité à cause du téléphone portable. D'autres à cause des petites choses qui ont peu d'importance. Ce sont des stratégies que le diable met en place pour vous détruire. Il sait que tu peux chanter, je me livre totalement à l'église, mais lorsque tu sors de l'église, le diable tend les pièges parce qu'il veut t'attaquer et il étudie qu'est-ce que je vais faire de lui, qu'est-ce que je vais faire d'elle pour la détruire. Le diable ne change pas de stratégie, il la
possible aujourd'hui. Les arnaques à gauche et à droite, faites attention. Vous avez donné votre vie à Jésus. Restez attachés à Jésus et il vous sauvera. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Dans 1 Timothée chapitre 4 verset 12, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Sois au contraire un modèle pour les croyants. Il y a des gens au quartier qui te regardent, qui veulent venir à Jésus, mais ils attendent voir ce que tu peux leur donner comme argent. Alléluia. C'est lorsque tu resteras attaché à Dieu que tu pourras espérer aller passer l'éternité avec Dieu. Mais si tu fais comme les autres font là, tu ne pourras pas. Écoute-moi, tu n'as pas encore d'enfant. Ne donne pas tort à Dieu demain. Pendant que tu n'as pas encore d'enfant, pour la jeune fille, même le jeune frère, tu peux encore rester fidèlement attaché à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sœurs ont du mal à venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu cet enseignement. Ou encore, ils ont reçu cet enseignement, ils l'ont foulé au pied. Après l'avoir foulé au pied, un bâtard est arrivé. Et quand vous les présentez l'évangile, ils vont dire quoi? Si on vient à l'église c'est des privations. Moi là-bas, l'enfant il faut la couche, l'enfant il faut le lait. Pour que je trouve le lait, il faut que j'aille voir Ibrahim. Pour l'instant, tu peux écouter ça. Il suffit que tu restes attaché à Dieu. Tu ne connaîtras pas ces choses. J'entends les gens dire, est-ce qu'on peut vivre, servir Dieu, apprendre et réussir sans connaître ces choses? Je dis oui. Je dis oui. Tu peux être chrétien et réussir dans ta jeunesse sans commettre le péché, sans courir le risque d'aller en enfer. Tu ne seras pas le premier ou la première. Je le dis en connaissance de cause. Je suis marié à une femme. Lorsque j'ai rencontré ma femme, elle avait 29 ans. À 29 ans de vie, elle ne connaissait pas d'homme. Les gens pouvaient se poser la question de savoir comment elle se faisait pour prendre en charge. Elle était orpheline de père et de mère. Et orpheline de père, pas de mère. Mais la mère n'avait pas de travail. Mais pourtant, elle est restée attachée à Dieu. À l'université, la bourse ne passait pas. Comment elle se prenait? Quand la période des menstrues arrivait, c'est l'une des périodes où on a besoin d'aller voir un saracoulé pour donner un sachet des serviettes hygiéniques. Mais comme elle aimait son Dieu, la crainte de Dieu faisait qu'elle ne pouvait pas ni aller escroquer, ni se livrer. Mais pendant que les hommes politiques venaient pour les cas de campagne, lorsqu'on partageait les t-shirts, elle prenait ces t-shirts en massif. Au point où lorsqu'elle n'avait pas de serviettes hygiéniques, ce sont les t-shirts des PDG là qu'elle découpait pour en transformer en serviettes hygiéniques. Elle n'avait pas besoin de... Elle ne pouvait pas être complexée par faute de crème parce que le Manigou était sacré. Tout simplement parce qu'elle ne voulait pas se livrer à quoi que ce soit. Alléluia. Et lorsque je l'ai rencontré, quand les beaux-parents ont voulu me taxer 5 millions pour sa dot, c'était son argument
Je me suis abstenu jusqu'à cet âge. Je vous ai amené mes diplômes. Maintenant, il est temps que j'entre dans la vie active. Maintenant que je vous amène celui que j'ai choisi, il dit 17 millions, ça c'est mes ventes. Si jamais il tourne le dos, il s'en va, moi aussi, je vais entrer maintenant dans la vie active pour vous déshonorer. À partir de ce moment, mes parents ont dit jamais, tu ne verras pas ça. On ne peut que faire la volonté de Dieu. Si c'est avec ton Dieu que tu as décidé de faire comme ça, alors que la volonté de Dieu se passe. Alléluia. Amen. J'ai envie de m'arrêter par là. Surtout toi, la vie est devenue difficile. Si vous suivez le mouvement du pays, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, même pour être technicien de surface, on va vous demander le PPC. Si vous voulez avoir les grands postes là-bas, on va vous demander la compétence. Ne sois pas pressés. Ne sois pas pressés. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Je vais terminer par ça. La Bible dit ceci. Jette ton pain, tu fasses des eaux. Avec le temps, tu le récupéreras. Mais généralement, nous, lorsque nous interprétons cette parole, on voit seulement l'argent, on voit seulement le bien matériel. Mais il y a ta jeunesse aussi. Le fait d'avoir investi ta jeunesse dans la quête de Dieu, à ne pas te laisser souiller. Lorsque le Seigneur viendra dans sa gloire, tu recevras des couronnes d'avoir épargné ta jeunesse des souillures du monde. J'aime le diable voilé qui chante quand le Seigneur viendra, quel corps lui donneras-tu, lui montreras-tu? Est-ce une jeunesse remplie de mensonges? Est-ce une jeunesse remplie de tromperies? Est-ce une jeunesse remplie de souillures de tout genre de ce monde? Ou une jeunesse restaurée, une jeunesse qui s'appuie sur la gloire du Dieu vivant? C'est maintenant, ce n'est pas demain. La Bible déclare qu'après la mort, il n'y a plus de repentance. Quand il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient la mort. C'est maintenant. L'éternité, tu es déjà éternel. Mais sauf que sur la terre, tu travailles soit pour confirmer ton éternité auprès de Dieu, soit pour confirmer ton éternité auprès du diable. C'est pourquoi la question, où passeras-tu l'éternité? Tu es déjà éternel. Mais ton comportement actuel, c'est celui-là qui va déterminer où tu iras passer ton éternité. Si ton actualité aujourd'hui est remplie de mensonges, remplie de tricherie, remplie de sorcellerie, d'empire et de quoi que ce soit, ne sois pas étonné lorsque le Seigneur te dira: allez de loin, parce que je ne t'ai jamais connu. Même si tu dis: Seigneur,
Seigneur, j'ai évangélisé en ton nom, j'ai prêché la parole en ton nom, j'ai même chanté le dimanche du jour de la journée nationale de la jeunesse. Sauve ta jeunesse maintenant. C'est alors que tu iras passer l'éternité auprès de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que tu peux commencer à bénir le Seigneur? Tu peux commencer à bénir le Seigneur. Tu peux commencer à bénir ce Dieu puissant. Où iras-tu la passer? C'est la question qui doit t'animer chaque jour. Parce qu'une seule mauvaise action posée suffit pour détourner ta destinée. Judas ne pouvait pas savoir quel jour il pouvait trahir le maître à cause de 30 pièces d'argent. Et toi, tu ne sais pas ce qui t'attend dehors. Je ne sais pas ce qui t'attend quand tu auras 10 ans. Tu ne sais pas ce qui t'attend quand tu auras 20 ans. Tu ne sais pas ce qui t'attend quand tu auras 30 ans. C'est maintenant que tu dois prier le Seigneur. Je
Seigneur, ne permets pas au diable de détruire mon intelligence, ma beauté, mes grâces. Au nom de Jésus, au Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors tu prends les mains et prie le Seigneur. Tu prends les mains et tu pries le Seigneur. Tu prends les mains et tu pries le Seigneur. Au nom de Jésus. Je vais demander à tous les jeunes qui sont prévenus. Savez-vous que Dieu est sûr? Écoutez-moi, s'il vous plaît. Les amis, une vérité est certaine. C'est que vous êtes sacrés. Amen. Même le monde dit que la jeunesse est sacrée. Ça veut dire que vous êtes sacrés. Amen. Et vous êtes important aux yeux de Dieu. Et la Bible dit, jeunes gens, vous êtes forts. Qu'en réalité, la force qui est en vous, le diable ne peut rien. Amen. Mais parfois, nous cédons à la manipulation du diable. Alors que nous serons en train de confesser ce chant, vous ne chantez pas, que vos cœurs chantent, que vos cœurs adorent le Seigneur, les yeux fermés, alors que les parents, tous les aînés, nous aurons les mains tendues vers ces enfants. Proclamons des paroles de protection, de bénédiction, d'attachement à Dieu, que rien ne les arrache de la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut ensemble prier? Les jeunes, vous fermez les yeux, on va prier pour vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ces sont tes enfants. Il n'y a pas de raison que le diable se réjouisse à leur sujet. Tu ne les as donnés comme une bénédiction. Tu nous les as donnés comme une bénédiction. Nous voulons les gérer avec toi. C'est pourquoi nous revenons à toi, l'auteur de la vie. À toi, l'auteur de la vie. À toi, l'auteur de la vie. À toi, l'auteur de l'éternité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux annuler sur eux. Ton projet. J'annule chaque projet de l'ennemi. Les prochains
de paix, de prospérité et de réussite, qu'il en soit ainsi ce matin, au nom de Jésus, alors que les projets du diable sont terminés, alors que les projets de malédiction, d'échec, de routine, de célibat, de chômage sont terminés, que les projets de réussite que Dieu a établis sur eux s'accomplissent maintenant. Reçois au nom de Jésus. Que Jésus je n'aurai plus. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Je brise le joug du diable. Je brise le joug de la chair. Et de l'éternité auprès du Seigneur. Je l'organise maintenant. Toute prochaine église. Cesse. Qu'il lâche les entre la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. 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 Je brise le joug de la malédiction, le joug de l'enfant, le joug de la pauvreté, le joug du célibat, le joug du chômage. Au nom de Jésus, déclenchons la restauration à l'entrée du royaume des cieux, de l'organisme, le salut et la délivrance que Dieu accorde à ceux qui ont reçu le salut. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois le boucher de Dieu. Il a mis les plats contre l'esprit. Pour réciter dans la présence du Dieu vivant.